j'analyse la situation. Quand il y a eu un gros moment comme ça, tu te mets en 4 heures. Tu ne peux pas voir. En dessous de 4 heures, tu ne vois pas ce qui se passe. Donc, on repart sur la base. On voit que le gold, en 4 heures, il a fait une grosse accumulation, puis champagne. Donc, puis ça, manipulation. Et là, il est en train de faire sa distribution, je pense. Donc, avant tout ça, nous, on est arrivé comme ça, en gros. Hop. Comment je fais mes zones? Là, je vois qu'il y a un plus haut. Oh, ici, OK. On est sur le départ. C'est d'ici que ça pète. OK, pas mal. Je le tire. Donc, je travaille, je le tire. En même temps, je suis toujours ici. Parce que je ne vois pas le futur. Hein. Donc, hop. Le principe des couloirs, là, des canals, c'est qu'ils soient le plus parallèles possible. Là, hop. Et là, ça sort. Bon, c'est pas grave, je l'extente. Ça sort, il est là. OK, hop. Nouvelle game, nouvelle map. Nouvelle map du jeu. OK. On le voit ici direct. Un jour, 2 jours. Tiens, j'ai un plus haut ici. Tiens, là, j'ai quelque chose. OK. Ah, c'est bizarre. J'ai encore quelque chose. C'est bizarre, j'ai encore quelque chose. OK. Là, tu te mets comme ça. Ça, tu continues de tirer ça. Chut. Vous allez comprendre pourquoi. Ça, tu continues de tirer ça. Chut. Tu respectes ça, que ça reste parallèle. Hein. Regardez. C'est pas bizarre? Oh, oh c'est bizarre, maintenant c'est le plus haut d'ici. D'accord. Donc en fait, vous voyez ça comme un tunnel. Ce tunnel existe vraiment puisqu'il fait encore office là-bas. Donc hop, on est toujours là. Ici, on creuse, rien. Ici, hop, 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 hop. Regardez les cassures. Hop, 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 hop. J'en vois même. Voilà. Donc là, vous avez vos poches de liquidité. Ici, il y a une poche, il y a une demande, elle a été pétée ici. Elle ne va pas revenir ici. Hein. Le graphique, il ne revient pas en arrière, les gars. Hein. Essayez d'être un peu avertis. Ce que je veux dire, c'est que c'est des poches de demande. Imaginez-vous là comme s'il y avait des contrats. Toutes ces zones, c'est des demandes de contrats. Vous l'avez là aussi. OK. Là, là, il y a quelque chose aussi. Voilà. Ça, c'est des poches qui se forment de contrats avec de la demande. Et quand c'est bizarre, si on regarde un petit peu plus près, on regarde le graphique, on voit un truc ici. Tiens, je vais vous le virer. Quand on zoome, on se dit où est la liquidité? Bon. Là, je vois, avec l'indicateur, mais on le voit quand même, il y a un OB. OK. Et on voit qu'il a stoppé ici aussi la liquidité, ici, là. Hop. Le prix, il a été le chercher, mais il a été cogné par cet OB là. OK. J'ai quand même ici, en 4 heures, eu un très gros mouvement qui a été corrigé, mais il y a eu une grosse, ici, il y a eu une grosse demande. Toute cette partie-là. Et hop. Il y a beaucoup de demandes de prix. Comme là, vous voyez, je l'avais tracé. Ça, on l'a tracé la semaine dernière. Ici, on a vu qu'il y avait une forte demande et il nous reste toujours un OB ici qui traîne, un OPR, pardon, qui n'a pas été récupéré. L'OPR, du coup, on va le faire ici. 30 minutes, je les ai enlevés exprès. On va faire les 2 derniers. Ouais, Thibaut, Ouais. une question, quand tu parlais de forte demande, c'est le POC ou c'est autre chose? Non, non, c'est forte demande. Regarde, là, tu le vois, l'accumulation, en fait, un très long moment. Le prix est resté vraiment range dans cette période. Il a fait un très haut, un très bas, mais il est vraiment, regarde, tu le vois jusqu'ici, il a traîné. Tu comprends? Il y a une grosse accumulation de prix dans ce laps de temps. C'est-à-dire Ah que ouais, c'est une ok. période qui est très échangée. Là, on n'est pas sur le POC pour l'instant. On est en 4 heures. Tu vois, hop. On est en 4 heures. Et ben, tu vois, on voit qu'il y a eu énormément de demandes ici. Énormément de demandes, énormément de demandes. Donc, juste, je suis là à la base, je me fais un petit rectangle. Quand Tu tu dis comprends? demande, excuse-moi, quand tu dis demande, c'est
Et à l'achat et à la vente. Achat-vente. Il y a eu énormément de ventes et d'achats. Quand je dis de demande, c'est-à-dire de demande d'oseille, c'est-à-dire d'échange d'argent. C'est le moment où il y a une plus. Là, il y a eu une poussée, le prix a changé, ok, mais il n'a pas été échangé beaucoup, il a été beaucoup acheté. Tu comprends ce que je veux Ouais. dire? Il a été beaucoup acheté. Il n'y a pas eu une vraie bataille où il y a des millions qui sont échangés qui font une stagnation du prix. Voyez plutôt ça comme une bataille de j'achète, je vends. C'est ça le plus important. C'est le moment où les gens ils sont indécis. Ils achètent, ils vendent. Après, il y a des gars qui ramènent beaucoup d'argent parce que c'est. Il va falloir que je mute tout le monde. Attends. Donc là, tu as une forte demande d'achat et de vente. Donc le prix, il l'accumule. Et quand tu l'extends, tu vois bien qu'au final, c'est ce que j'avais prédit, il est revenu, tu le vois, la mèche ici, il a été éjecté parce que voilà, justement, tu as beaucoup d'offres et de demandes, c'est un peu le bordel ici. Mais il est parti, il est revenu à ce prix-là parce qu'il est aimanté par ce prix-là. C'est là qu'il y a les plus gros carnets en attente, etc. Ici, il y a eu beaucoup d'offres et de demandes. Tu as des gars qui se sont fait squisher, c'est parti, mais ils ont laissé leurs ordres de commande ici. Donc, ils vont être obligés d'aller les récupérer. C'est comme et puis ça, vous vous aidez avec le graphique et le fonda. Vous savez que vous arrivez ici, vous voyez les nouvelles comme j'ai vu là. La Chine qui achète, les gens courent dans les magasins acheter, comme quand vous entendez Dès que vous voyez à BFM, écoutez bien ce que je vous dis, regardez avec le Bitcoin. Dès que vous voyez sur BFM, le Bitcoin est en train de péter, ruer sur le Bitcoin, t'es sûr dans les jours à venir, il y a un crash. T'es sûr, regarde bien, t'es sûr, il y a un crash ou une grosse correction. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui demande de la technique, du repérage de poche, et on va voir pourquoi, mais aussi beaucoup de fondamental. Moi, une fois que on est arrivé là, je savais que ça allait craquer. Je savais. Pourquoi? L'échange, il est beaucoup plus bas. On a laissé pareil, on était vendredi, on avait laissé un OPR qui traînait. Je ne pensais pas qu'on allait le laisser autant, mais on a laissé un OPR qui est le maximum d'échanges avec l'ouverture des US. Je dis, putain, c'est bizarre, ça part comme ça. C'est pas bon. Donc maintenant, moi, j'ai repéré cette zone, il est dedans. Maintenant, je vais passer en 30 minutes pour me chercher d'autres points. Point très important, donc ce fameux OPR, qui est un point qui C'est le est. moment où tu avais dit, excuse-moi, et c'était le moment où tu avais dit que le juste prix était à 3990, c'est ça? Ouais, c'est ça. 3995, 3990, j'ai dit. C'est ça le prix. Et tu verras qu'il va aller les chercher. Je pense qu'il va aller les chercher. Et enfin, en tout cas, il est parti pour. Il a perdu 381 points dans la journée, hein. C'est énorme. La correction, elle est vraiment costaud. Alors, attends. Donc, hop, ici, 15h30, je cherche 15h30. Il est là. C'est ça? C'est ça. Quand ça range, par exemple, c'est ça les poches de liquidité. J'ai pas compris. On voit Eh, qu'il y a des ranges et tout. C'est ça qui fait que on peut dire. exactement, c'est des poches de liquidité. C'est là qu'en fait, c'est un range, le prix. On va dire, ouais, le prix n'a pas de direction. Oui, c'est vrai, il a pas de direction. Mais c'est là qu'il y a le plus de mouvement et qu'il est le plus échangé. Donc, c'est une zone qui est hyper intéressante. C'est une zone où les banques, voyez ça plutôt comme ça, les banques, les institutions, tout le monde s'est placé là à un moment donné et commencé à distribuer. C'est-à-dire que dans le moment où c'est le moment de distribuer un peu l'oseille, c'est là que tout le monde est posé. Donc, pourquoi tu ne veux pas que ça revienne à ce prix-là? Maintenant, tu vas chercher les confluences qui font que ça revienne à ce prix-là. Donc là, hop, j'ai un OPR, on est aujourd'hui mercredi, c'est ça? Ouais, mercredi. Ok, ça, c'est l'OPR qui s'est fait aujourd'hui. Ok, il y en a un autre plus haut qu'à... Merde. Il y en a un autre plus haut qui n'a pas été touch aussi. Ah bah tiens, regardez vers là. C'est ça? C'est ça. Et on est mardi. Ok. Donc vous voyez, c'est bizarre, ils sont pile poil dans les cases que je vous ai indiquées, hein. Comment je trace? Partez toujours du plus bas. Vous vous dites, je commence d'ici. Vous partez du plus bas et vous cherchez où il y a eu beaucoup de points d'intérêt. Donc, si vous partez de beaucoup plus bas que de là, vous n'allez pas trouver les mêmes que moi. On va le faire après sur la zone Asia, puisque vous allez
targeter dans un autre sens. Mais le but, c'est de trouver ces fameuses poches de liquidité. Moi, j'ai une poche qui est ici. C'est ça qui va m'intéresser. OPR, on voit bien que là, c'est pareil. Vous voyez, il y a une grosse accumulation. Bah, déjà, on a eu le W. On a eu la figure pattern W, clair et net. Voilà. Ils sont revenus chercher toute la journée ça. Ça, c'est le début de la zone Asia, de mémoire. Voilà. Vous voyez, grande poussée, correction. Grande poussée, correction. C'est pas plus compliqué que ça. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher là-dessus? RSI. RSI, un peu dégueulasse. 31. Indécision. C'est vendeur. Là, les gens vont dire c'est acheteur. Moi, je te dis que c'est vendeur. Pourquoi? Regarde, bah, tu vois en 5 minutes. Tu vois, on accumule énormément là. Regardez là. Tout ça, ça c'est l'accumulation, ça. Le Et move, il est tu pas. vois comment? Ouais, excuse-moi, comment tu as pu le voir en 30 minutes? De quoi, l'OPR? Non, non, tu disais que là, on était vendeur, alors que tu vois, on voit que la courbe remonte en. Ouais, mais c'est fake ça. Tu vois, regarde, tu le vois bien en 5 minutes après. Regarde, direct. D'accord, ok. On est en Ok, ok, faut que surcharge. tu regardes sur les autres time frames pour Ah confirmer. oui, en fait, moi, qu'est-ce que je cherche? Je commence en 1 heure. Je fais mon analyse en 1 heure. Là, tu vois bien que c'est vendeur. Ouais. Tu vois bien. La synergie, de toute façon, tu vois bien que ce que le prix a essayé. Il faut savoir lire le graphique tout bêtement les bougies. Vous avez fait votre W. OK, il est quasiment circoncis. Il va arriver ici. Là, ce qui est dangereux, c'est de se placer, qu'il vienne récupérer, tu vois, tu te mets en 1 heure, cette liquidité. Voilà, ça et ça. Parce qu'il y a un FVG, donc il peut pousser pour aller là. Et du coup, en fait, tu vas très mal rentrer parce que tu vas manger 50 points. Enfin, TSL, ça y est, t'es cramé. Alors que tu vas voir qu'il va arriver là et qu'il va redescendre parce que ça, il ne l'a pas complété. Et ça, depuis tout à l'heure, il veut aller chercher le prix. Tu vois, il va de plus en plus bas. Il veut aller chercher le prix. Donc, là, c'est normal, il est dans son OPR. Donc, là, c'est ma tactique. Maintenant, je vois qu'ici, ça a quand même tendance à descendre. Je vais me mettre en 15 minutes. Qu'est-ce qui se passe? 15 minutes, il est en train de fake la montée. C'est normal, il veut compléter ça. Tu vois, W parfait. Moi, je le vois faire ça à la rigueur. Je te dis, comme on dit, la liquidité jusqu'ici. Donc, moi, déjà, je suis vendeur, je ne prendrai pas de position. Pourquoi? Tant qu'il n'aura pas fait cette petite déjà les range et tout, je vais me placer ici. C'est quoi d'être trader? C'est de savoir placer un bon trade. C'est pas d'en faire 200. Combien j'ai de taux, de pourcentage de réussite et de probabilité de réussite qui descendent là directement? Très peu. Pourquoi? Ici, encore un FVG, enfin, encore de la liquidité à récupérer sur le top. Ici, il y en a ici aussi. Je suis quand même en 15 minutes. Tu vois, c'est des bougies qui sont assez solides dans la time frame que je veux. Ici, ici. OK. Moi, si je suis vendeur, tant qu'il ne va pas avoir comblé ça, déjà, je ne vais pas me mettre en vente. Parce que moi, je vais aller chercher ça, les 20 points qui sont là, pour valider ça. Là, j'ai un truc qui est parfait. Pourquoi? Hop, ça veut dire que ça tient. La traîne, elle tient. Il sort une bougie ici. Il me confirme son intention de descendre. Tu comprends? Il me complète tout ça. Il pète l'OB magnifique. Complet, complet, complet. Ben, il complète entièrement, pardon, la liquidité qui est là et là. Tout est complété. Il part la bougie. Ici, c'est terminé. Tu startes. Tu vas chercher ici. Voilà. Mais regarde, parce que tu peux avoir aussi la trendline parallèle à celle que tu as tracée là Ouais, en celle-là, tu ligne. veux dire. Ouais, ouais, j'ai peur après qu'il rebondisse justement dessus, tu Ah, vois. mais regarde, tu as tes 20 points. Hein. Tu peux rebondir. Hein. Tu es là. Ah oui, c'est vrai. 10, tu as 20. Bah, regarde, tu as largement la place. Tu as 30, 40 points. Mhm. Il peut y aller. Hein. Une fois qu'il est là, il peut y aller. Les gars, arrêtez de vous dire il faut que je prenne le mouvement d'ici à ici pour gagner ma vie. C'est des conneries. C'est des conneries et tu as trop de chances que ça se retourne. Tu as trop de chances d'arriver ici qu'il fasse comme ça. Tu as trop de chances. Toi, tu vas venir sur le gold, je parle bien sûr, tu vas venir chasser sur un tiers, tu viens chasser 20 points. C'est très beau. Tu as pris 20 points, tu sors. Moi, je ne vais pas chercher plus. Je vais chercher plus quand je suis comme aujourd'hui, quand vraiment tu prends la bonne vague et que tu restes en descente. Oui,
Mais sinon, mon objectif de target à la journée, c'est pas de faire toute la map. C'est pas d'arriver, de me dire, ah, je vais prendre tout ça. Là, il y a un R de 2,5, 60. On s'en branle. Je prends mes 20 points à un lot de 2, ça fait 4 000 euros. Merci, au revoir. Et avec toutes Donc, les du coup, tu sécurités, rentres vachement tard alors, dans la bah, descente. je rentre en fait avec un maximum de sécurité. Pourquoi? Parce que quand tu vas rentrer, alors bien sûr, tu peux avoir l'indicateur aussi qui est l'indicateur, parce que là, sur un replay, pas sur un replay, pardon, sur une session américaine, pour moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a beaucoup de manipulation. Donc, je vais chercher énormément de confirmations. Maintenant, je suis dans mon marché asiatique. Je vais combler ce que tu vois là avec une vision, boom, du marché asiatique. C'est pour ça que j'ai le deuxième graphique. Hop. On va dire que la session, elle est là. J'ai pas dépassé mon 50% asiatique. Ça bute, ça bute, ça bute. J'ai pas pété ma trendline ici. Ça repousse. J'ai quand même des confirmations qui viennent compléter mon bas asian. Tu comprends? Qui est aussi le bas asian d'ici. Et tu vois ici l'accumulation de toutes ces zones asiatiques. C'est quand même le prix, il est vers là. Tu vois bien que ça a accumulé. Ici, middle haut, middle haut. Tu as beaucoup de zones asianes qui sont restées. Donc ça veut dire que la fourchette de prix la plus échangée, elle est ici. Donc, confirmation, hop, je sors, confirmation, je rentre en vente pour aller purger les 20-30 points qui sont là et j'ai terminé. Là, tu ne peux pas rentrer, tu vois, regarde. Qu'est-ce que tu veux rentrer? Il pousse, pour moi, il veut compléter ça. J'ai plus pour l'instant de confirmation qu'il veut compléter ça, ce qui serait logique parce qu'il vient de middle. Hop, là, celui-là, il est retouché. Voilà, ça sonne l'alarme. Vous voyez, il est complété. Middle, on attend la traîne. S'il pète la traîne, il arrive ici. Boum. Une fois qu'il a complété cette zone, là, tout ça c'est propre, il va prendre son élan pour aller chercher une nouvelle zone où le prix a résisté. Nouvelle zone où a pris le prix a résisté, ici. Pourquoi? Doji, on le voit. Un plat dessus, pile poil sur le doji. T'es le haut de la zone Asia, donc grosse résistance. OK. On le voit ici, hammer dégagé, je trace. OK. Prochaine poche, elle est ici. Et après, je joue dans cette poche-là. OK, il perd cette poche-là, il vient me récupérer celui-ci. OK, il middle ici, il vient chercher ici. Pourquoi? On regarde, petite zone Asia. Hop, regardez comment elle a été compacte ici. On le voit bien. Ça correspond au bas, quasiment, enfin, du middle Asia ici. Hop, je tire. Voilà. Et j'ai eu surtout ici et ici deux gros rejets. Je le fais en arrière, c'est plus compliqué, je trouve, en replay que de le faire en direct. Tu vois, là, rejeté, ici rejeté, c'est des bases solides. Tu sais qu'ici, il y a des zones d'intérêt. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous devez attendre, là, en 1 heure. Il reste 8 minutes. Il n'y a pas besoin de rentrer, il faut attendre. Là, les gars, là, il y en a plein, ils vont se faire avoir à la vente ou à l'achat parce qu'ils vont rentrer. Parce que là, en 1 heure, ça te paraît, tu te dis, ah, je peux rentrer là, je mets un SL ici. Mec, il y a 30 points, 40 points là. Tu ne peux pas mettre un SL ici. Tu comprends? Sur le graphique, ça te paraît facile. Maintenant, quand tu vas te mettre à une time frame relative à ton temps de travail, on va dire 15 minutes déjà, tu vas voir que ce n'est pas la même. Voilà, tu as 50 points carrément, jusqu'ici. C'est énorme, 50 points. T'imagines le move qu'il peut faire, 50 points? C'est trop risqué. Tu es obligé de le laisser finir son travail là. Là, il va compléter ça. Allez. Hop. C'est ça qu'il veut chercher. Là, il y a eu trop d'éjections, ça a été dégagé salement. Là, la traîne, elle tient. Et vous observez le prix. Vous observez le prix, vous regardez votre RSI, parce que ça, c'est un vrai indicateur. On voit que ça commence à péter quand même un petit peu. Petit 5 pour voir le zoomage. Non, c'est pas assez fort, je crois, pour l'instant. Oh, ça a tendance à monter quand même. Là, il y a vraiment beaucoup d'incertitudes. C'est pas que ça va monter, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Tu le vois, ici, ça demande. Ici, on est un peu haut. On est vraiment, en fait, si tu respectes la logique de marché, que tu te fais une moyenne, tu regardes que ton RSI, il est quand même plutôt dans une moyenne fourchette que dans une très haute ou une très basse, d'une vraie décision. Tu mets ça en rapport avec la zone où il est, pile poil dans le middle de ton OPR avec un rejet,
tu peux avoir un rejet vers le bas. Mais là, tu vas rentrer, tu vas te mettre par le bas. Il va s'arrêter là, il va remonter, tu sais pas. Tu es obligé d'attendre qu'il valide ses zones. Une fois qu'il a validé, tu cherches pas le trade de je pense que. Non, il n'y a pas de je pense, les gars. On joue avec de l'argent. Tu rentres que quand tu es sûr. Tu n'as qu'une cartouche. Moi, ma cartouche, je ne vais pas la tirer là. Pourquoi? Il va peut-être me gratter 5 points, 10 points, peut-être. Ou peut-être se faire rééjecter. Voilà. Là, il est un petit peu. Il est à combien? Voilà. Il n'y a pas assez de confirmation. Il faut être ennuyeux. Là, c'est en quoi? 5 minutes? Bon, 5 minutes encore, on va voir. Ouais, même 15. On le voit là. Vous voyez, Roger, il y a beaucoup d'incertitudes ici, là. Ça, c'est des zones à la con, ça. Ça, c'est des zones à la con. Ça a été complété, mais ça a été rééjecté. Ça va être. Là, c'est intéressant ici. Ça, c'est intéressant. Ouais, allez chercher ça, je pense. Pourquoi? On le voit ici, 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 ici. Vous voyez, c'est une forte zone de demande quand même. On va attendre. Il y a combien là? On va voir. 39, 40, on va dire. Tu peux entrer à 40. Non. 44, 23. 24 même. Là, tu as 20 points. Là, tu as 20 points intéressants. Il serait intéressant comment? Le plus beau, ça serait qu'il fasse ça. Hop, 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 hop. Et là, il va chercher plus bas. Et là, il fait comme ça. Pour après péter. Pourquoi? Il aurait un rejet, il me réinvaliderait cette zone-là. Il aurait un autre rejet, il va me réinvalider cette zone-là. Il arrive dans cette poche qui a été cassée, avec la bougie en 15, là, un peu propre. Et avec une bougie, là, comme ça, là, en 15, un peu propre, cassée ici. Boum, il va me chercher ça. Et maybe un petit peu plus bas. Je prends 5, 10, 15, 20 points dans une zone qui est vraiment très demandée, donc il y a beaucoup d'attraction de prix. Ça, je vais peut-être le prendre maintenant. J'attends de voir. Pour toi, Thibaut, il faut que ça touche quand même au moins 2 fois la trendline avant de se positionner. Ça va dépendre de l'heure et du mouvement. Tu vois, 21h, là, il y a une grosse, ça va être l'heure américaine où ça va bombarder. Ça dépend. Si je vois que là, la bougie, elle descend sec fort, je peux rentrer. Mais tu vois, c'est compliqué de vous la colle. Tu vois, après, c'est Ouais. instinctif aussi. Et si c'est mon marché à moi, qui est le marché asiatique, je vais le prendre parce que je connais le marché asiatique. C'est soit tout, soit rien. Tu comprends? Quand ça commence à pousser, tu sens que tu peux y aller. Les Ouais. Américains, les Américains, c'est les rois du fake. Ils adorent balancer gavé d'oseille. Tout le monde se jette sur la vente et d'un coup, tu prends un grosse bougie dans l'autre sens et ça clôture tout le monde. C'est pour ça que j'aime pas trop la session américaine. Elle est vraiment un peu trop cow-boy. Là, ça se présente bien, tu vois. Il est en train de descendre, Ouais. 3 minutes. Et justement, tu vois, il y a plein de cas où à un moment donné, tu as la bougie qui s'accélère d'un coup. Tu vois, des fois, Et tu ouais, as américaine, des parce qu'ils secondes, quoi. ils injectent à fond. Ils Et injectent à fond. même sur la session Asia, hein, tu vois, à un moment donné, c'est assez calme et d'un coup, tu as la bougie qui part. Et donc, C'est- si t'es pas réactif, tu peux perdre facilement 10 points et après, c'est trop tard. Tu peux pas Ah bah, rentrer. si tu as perdu 10 points, sur ton game plan, si tu as perdu 10 points, moi là par exemple, je ne vais pas rentrer ici. Pourquoi? Bah, trop de manipulation de middle map, il va refaire ça. En fait, je prends 1,5 points, 2 points, je suis content, boum, il me met 10 points derrière, ça y est, c'est fini. Il faut Ouais. vraiment rentrer. C'est pour ça qu'en fait, le trading, les gars, c'est les images que vous voyez du mec à la plage qui prend. C'est pas possible. C'est pas possible. Un bon trade, c'est 2 heures et demie. Comme un sniper. L'image, elle est vraiment pareille. Tu es allongé, t'attends comme un con pendant 2 heures s'il faut. T'attends, t'attends, t'attends. Tu regardes le mouvement de ton marché. C'est-à-dire que là, moi, par exemple, sur un trade comme là, je devrais être dans ma session de trade. J'ai ma zone de trade. J'ai établi ma zone de trade. Pourquoi? On va revenir un peu en arrière. On a dégrossi, zone asiatique. OK. Middle zone asiatique, qui est une forte répondance. Hop, il se fait un peu rejeter. J'attends. La time frame, on n'est pas mauvais. Mon W, il a été formé. J'ai carrément un pattern. OK. Donc, possible M derrière. On le voit souvent. WM ou MW, des trucs comme ça arrive souvent. Ma liquidité ici, haut de point, pas touché. Approché, ouais, OK. Mais pas touché. Donc, OK.
pareil, hein, forte attraction au prix. J'étais au middle ici. Là, ça, j'y crois pas. Je regarde le RSI, ouais, il est parti, mais il n'a pas touché encore les 50%. Et il peut encore cross. Donc pour l'instant, je suis vendeur, j'attends. Je vais me mettre en 5 vraiment pour dégrossir vite fait, voir ce qui se passe. Bon, un petit doji, mais ça veut rien dire ici. On va attendre vraiment cette bougie. Il y a clôturé une bougie d'1 heure en plus. Magnifique. Là, on a un setup. Là, on a quelque chose qui va nous donner une direction. Tu vois, on a ça aussi là. Le canal, il est en train de se former un peu comme ça. À peu près ça, le nouveau canal. Grosso merdo, c'est un truc comme ça. Mais on fait attention à cette partie-là. Vous voyez, les mauvais vont rentrer maintenant. Ils vont charger en se disant c'est bon, ça va se retourner. Ou les acheteurs aussi vont acheter à fond. Le problème qu'il y a, c'est que tu vas acheter, tu peux te faire soit buter par ça, soit buter par le haut de ce prix-là, soit éjecter par rapport à ça. Tu as trop de risques. Donc là, tu es obligé d'attendre. Mais c'est comme vous êtes en middle map. Hein. C'est vraiment, on est vraiment au middle de la map de la journée. Tu ne peux pas prendre de décision. Tu es obligé d'attendre. Tu es obligé d'attendre une poche qui se perce. C'est vraiment l'image, hein, qu'une poche se perce pour pouvoir faire quelque chose. Ça dégage, ça dégage. Vous les entendez, les coyotes? Non, vous entendez pas dans le micro. Non. Ah, gavé de coyotes à côté de chez moi, c'est abusé. Alors, allez, La chance petit. de l'almanach. Hein. Ouais. Ah, là-bas, on avait des flamants roses. Ouais, flamant rose. Ouais. Flamants roses. Miami français. Ah, le W, il est beau. Et la figure, là, tu peux pas la faire mieux, carrément. Il a complété ça, là. C'est ça qui va vous faire votre point d'entrée. Tu vois, c'est ça qui va vous décider, tiens, bah ça y est, il part sur le côté. Bon, là, déjà, tu te dis, il y a un os. Il commence à sortir dans la matrice. Pour les vendeurs, je parle. Pour les acheteurs, ça se profile. Mais, regarde, tu es vraiment dans une zone à la con. Qu'est-ce que tu vas acheter et vendre quoi, là? Tu le vois qu'il n'y a pas de jus, il n'y a rien. Et en plus, le broker, tu as l'impression il est relié à ton ordinateur. Tu vas acheter, ça va descendre, tu vas vendre. Ça, c'est sûr. Donc, tu ne peux pas rentrer sur ce type de trade. Tu es obligé d'attendre. Maintenant, il va falloir attendre qu'il fasse sa complète ici. Et c'est pas ici, hein. C'est ici. Et c'est pas, tu rentres là, sur le truc. Ça, c'est de la connerie. Tu rentres là. Compléter, bougie propre. OK, je vais chercher. Il y a combien? 108, 140, il y a 40 points. Tu prends tes 20 points là-dedans et tu te casses. Tout le reste, ça sert à rien. Le reste, c'est pour te piéger. Voilà. Le reste, c'est juste pour te piéger. Est-ce que vous avez des questions sur les trendlines ou quoi que ce soit? Tous les rectangles gris, excuse-moi Thibaut, tous les rectangles gris que tu as tracés là, c'est les liquidités. En fait, les triangles gris, ça, c'est un repère que moi, je me fais à l'œil. Tu vois, avec la zone asiatique, par exemple, c'est un peu plus facile. Je peux te les enlever, les refaire. Hop. Comme je vous ai dit, le prix répond à un système de poches, on va dire, comme des petits cubes à récupérer. Essayez de vous simplifier le truc parce que c'est vraiment, vous allez voir, très très simple au final. Le plus dur, c'est vraiment le psychologie. Ok, alors on va repartir. Tac, 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 tac. J'enlève pas ça, j'en ai marre de les retaper. Ok, là vous avez vos zones asiatiques.
moi qui travaille avec la zone asiatique, qui est souvent retracée, tu vois, ça vient récupérer des zones asiatiques, donc c'est retracé. Je cherche et ça m'aide à trouver des accumulations dans la matrix. Tac. Ok. Je Ça, cherche. tu le fais en 1 heure. Ouais, je le fais en 1 heure ou en 4 heures, c'est pareil. D'accord. T'as pas vraiment de différence sur le 1 heure, 4 heures. Je mets en 1 heure, pourquoi? Le 4 heures, c'est très bien pour avoir l'étendue. Ok, je remets des gros pôles. Donc ici, 4 heures. Tu vois, je vois que ça a bien touch, costaud. Ici, que je sais que c'est du solide. Je vais me mettre en rouge. Hop. Ça, c'est une résistance. Elle est costaud. Et maintenant, je vais chercher qu'est-ce qui s'est passé avec le prix. Donc, 4 heures, je ne vois pas de truc qui me saute aux yeux. Moi, dans la tranche où je travaille, c'est du 1 heure. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bon, bah, tiens. Là, tu vois bien qu'il y a une accumulation de prix ici. Tu vois, ici, le prix il a stagné pendant un petit moment là. Tout ça là, tac, tac, tac. Hop, mais en gris. Gris, même ça, gris clair. Là où tu vois des ranges un peu, c'est ça? Exactement. Où tu vois que ça range comme ça et que tu as eu plusieurs sessions qui sont restées quasiment au même endroit. Tu vois? D'accord. Hop. Là, c'est resté au même endroit. Là aussi, là. Tu vois que toute cette petite zone-là, elle est restée au même endroit un petit peu. Tic, 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 tic. Ok, donc ça, c'est des zones pour moi qui ont de l'intérêt. Bah, tu vois, c'est celle qui est retrouvée au final. Parce que c'est des zones où, j'expliquais tout à l'heure, où le prix est vraiment redemandé. Donc ça revient toujours retracer un petit peu là-dedans. Et après, je vais affiner. Je vais regarder en 1 heure comme ça. Je vais me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Le M, il est posé ici. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, le plus bas d'ici, c'est les plus bas d'ici. Il n'y a pas de coïncidence, hein. Hop, plus bas d'ici, c'est les plus bas d'ici. Donc ici, tu as une zone d'intérêt. Ça a été un reshoot ici. OK. Zone d'intérêt ici. Ici, qu'est-ce qu'il y a là? Là, regarde, c'est du 1 heure, hein. Éjection, éjection, éjection ici. OK. Donc, je regarde qu'est-ce qu'il y a ici. Bah, tu le vois, ça a été du grabuge ici aussi. C'est une zone qui est beaucoup retouchée ici. OK. Donc, il va y retourner. Et regarde, c'est ce qu'il est en train de faire. Il va y retourner. Maintenant, Du qu'est-ce que coup, j'ai même d'autre? si elles sont déjà traversées plusieurs fois, elles sont toujours Ouais, ouais, d'intérêt. ouais. Quand elle va dans ton sens, bah, parce qu'elle est confirmée derrière. Parce que, alors, si tu es ici et que l'OPR il est là et qu'il y a autre chose, je vais te dire que ça va aller dans l'autre sens, tu comprends, par rapport à la demande. Maintenant, quand tu es lancé, que tu es ici, que tu as l'OPR, que tu as la zone qui est là, il y a très peu de chances qu'il n'aille pas la toucher. Ça reste une histoire de probabilité, mais il y a très peu de probabilité qu'il n'aille pas clôturer une zone d'intérêt. Pourquoi? Le prix, il y a été tout le temps. Pourquoi il ne va pas y aller là? Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Bon, c'est pas du hasard. Ça veut bien dire qu'il y a une zone d'échange ici, il y a un point d'intérêt. Voyez ça plutôt comme un jeu vidéo que comme de l'oseille. Ici, il y a un point d'intérêt. Ici, il y a une zone qui a été tapée. Il y a un world boss, il est ici. Tout le monde y a été ici. Donc, ici, tu as quand même très peu de chances. C'est comme ici, tu as très peu de chances qu'il n'aille pas compléter son OPR. Tu comprends? Il y a une mèche qui est ici, il y a l'OPR, il y a le prix. Très peu de chances qu'il s'arrête là et qu'il crache. Ah, quoique, attends. Ah, peut-être. Parce qu'ici, ça a été arrêté 2 fois. Tu vois? Ça va peut-être être le contre-exemple. Bon, ça, de toute façon, si tu le prends, t'es ici. Tu le prends pas ici. Donc, ouais, il vient, regarde, ici, il a été tapé 2, 3 fois, touché, traversé. Ici, pareil, traversé, touché, 1, 2, 3, traversé, touché, retouché. Donc, il y a une probabilité. Donc, ça me réduit aussi mon champ de travail. Tu comprends? Il peut me servir de résistance aussi, puisqu'il a été ici éjecté. Mais c'est une zone qui a été travaillée dans le prix. Là, je vais me faire la même chose ici. Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a en correspondance. Là, tu vois qu'ici, il y a eu. Salut Thibaut, tu m'entends? Salut, ouais. C'est Thomas. Là, en fait, il n'a pas touché le Middle Asia. Donc, la dernière fois, tu disais que le Middle Asia, c'est quand même une résistance aussi. Donc, il Ouais. pourrait repumper sur le Middle Bah, Asia et retomber bah, aussi.
Exactement, regarde, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je dis là, du coup, je ne serais pas rentré parce que regarde ici la touch 2 fois et regarde 2 fois le hammer, il est pile poil sur le middle Asia. Ouais, c'est ça. Mais par Donc contre, là, l'OPR, c'est pareil. Il a été fait à moitié. Donc, est-ce que ça compte ou quel est le plus ah, fort des deux, tu vois? bah, le plus fort des deux, ça malheureusement, en fait, tu ne peux. Là, en fait, si tu préfères, maintenant, tu n'es plus que spectateur. Si tu dois faire travailler sur ton OPR et vouloir faire le retracement, toi, tu vises toujours le middle du retracement. Tu ne le vises pas complet. C'est-à-dire que là, tu as déjà tes 20 points. Ton but, c'est d'aller chercher Ouais, 20 points. Donc, tu vas rentrer sur l'impulsion, tu te dis, OK, il a clôturé ici, tu es devant ton écran, il y a l'entrée, tu prends ici, tu prends tes 20 points, tu sors. Tu ne vas pas aller chercher le plus haut. d'accord. Pourquoi? Enfin, tu sors, c'est pareil. Chaque cas de figure, là, on voit celui-ci en direct, mais est différent. Tu as aussi très peu de chances d'avoir l'OPR qui croise comme ça avec un middle Asia. Tu comprends? Ton OPR, il aurait été plus bas, il te l'aurait complété. Maintenant, le cas de figure étant, c'est pour ça qu'il faut toujours regarder, c'est que bah là, l'OPR, il tombe sur un middle Asia, deux hammers qui ont été éjectés dessus. Oui, bah regarde, probabilité qu'il se fasse éjecter, elle était forte, il a du mal à le passer. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le passer dans la prochaine bougie, mais ici, ça va être une zone qui va être très relou, où tu peux prendre un reverse parce que regarde, il laisse ici beaucoup de liquidité aussi. Ouais. Donc là, Il peut tu peux redescendre pas. pour mieux remonter, quoi. Exactement. Donc là, tu peux pas prendre de trade. C'est ce que je disais, de se placer, c'est le plus important. Là, tu es en 1 heure, tu vas te placer en 15 minutes. Tu vois bien qu'en 15 minutes, 15 minutes, c'est soit tu rentres là, soit tu rentres pas. Ouais. Tu vas pas pouvoir rentrer là, tu vas pas pouvoir rentrer là. Et en fait, c'est difficile parce que tu es obligé d'attendre qu'ici, ça soit clôturé. Tu peux le prendre. Ouais, si tu aurais. Bah, regarde, si tu aurais pu le prendre là, en fait. Ici, il a clôturé, il était là. Tu vas le prendre, tu vois, il va faire son truc, il recomplète ta liquidité, tu pars, tu le prends jusqu'ici, c'est beau. Tu prends tes 20 points. Ouais. Tu 50. vois qu'il rebondit beaucoup de fois sur le bas de l'OPR et puis tu te dis que ça peut le Exactement. faire. À l'inverse que si tu vois qu'il descend, si moi il aurait tapé par exemple ici, euh, pardon, il aurait tapé plusieurs fois ici, 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 tu te dis ok, il va chercher ça, tu comprends? Et il Ouais. complète une boucle comme ça. Là maintenant il arrive ici, ça lui sert de support, il tape, ça veut dire que le prix ne veut pas venir quoi. Tu vois, c'est du 15 minutes, il est rejeté, 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 rejeté. Bon bah il part vers le haut. Maintenant il part vers le haut, bah hop, petit problème, Middle Asia, première résistance classique, Middle Asia, plus toutes ces zones-là, tu vois, ça c'est pareil, c'est beaucoup d'offres et de demandes. C'est-à-dire que le prix ici, il est très échangé. Donc c'est des zones qui sont difficiles à casser. Mais quand il casse ici, là, tu peux être acheteur ici à ce niveau-là, parce que quand il va casser tout ici, il va aller forcément compléter la liquidité, on va dire la fraîche, la liquidité facile, qui est ici, au prochain point, où il y a eu, pareil, regarde, D'accord. beaucoup de grabuge. Tu le vois, on le voit ici, regardez le rectangle gris, pourquoi je l'ai posé. Ici, ça fait que de taper. C'est que du 15 minutes. C'est dégage, ça dégage. Ici, ça dégage, ça dégage. Donc là, tu as une Et puis ligne. ça retape le haut à chaque fois. Et ouais, et tu prends une ligne et tu remontes juste en haut de, tu vois, où elles sont toutes finies tous ensemble. Tu vois, là, c'est fini, pareil, pareil, fini, fini. Donc, le prix se bat ici, le prix se bat ici. Tu fais un rectangle, c'est pas plus con que ça. Le carnet d'ordre, il est ici. Ils sont tous ici. Quand il va avoir éjecté tout l'oseille qu'il y a là, il va forcément reconnecter au carnet d'ordre. C'est logique financière. Il va rechercher l'argent où il est, il va rechercher où il y a toutes les ordres en attente pour repartir dans un sens. Il ne peut pas s'arrêter en plein milieu et repartir. Ça peut arriver, un crash, mais c'est là que ton taux de probabilité rentre en compte et que tu vas faire avec cette méthode-là, du 85% et que tu vas avoir 15% ou 10% de perte, parce que c'est logique, hein. Tu ne peux pas faire du 100%. Et là, ton point d'entrée optimal, par exemple, pour l'achat, ça serait où exactement? Après avoir pris quelle liquidité? Moi, mon point opti là pour rentrer, hmm, pour rentrer, attends, t'as quoi? Faut qu'il ait pété cette liquidité-là et qu'il Ah, rentre dans l'imbalance moi, ou... là, je prends ça. Moi, j'attends ici, je suis acheteur, j'attends vers ici, je me mets une alarme vers ici, là, à 94,95. C'est une stat qui a été beaucoup demandée. Je l'avais annoncé ce prix-là aussi, 94,95. C'est un prix qui est Ouais, beaucoup, beaucoup demandé, tu vois. Et regarde, tu ouais, vois, ça là, rebondit beaucoup de fois dessus. ça a rebondi beaucoup de fois dessus, il est beaucoup demandé. J'attendrai qu'il clôture ça avec une belle bougie en 1 heure, parce que comme là, le marché, tu vois, c'est pareil. Soyez un petit peu stratégique. Tu vois que le marché, il a pris quand même une grosse baffe dans la gueule toute la journée. Il est un peu secoué. C'est comme s'il avait fait un match de boxe, qu'il avait pris 5 rounds là, sans prendre plein la gueule. Il faut qu'il se stabilise. Il faut que
il faut que les gens qui viennent de perdre des milliers d'euros qui étaient là, tous ceux qui viennent de se faire buter, il faut qu'ils épongent un peu cérébralement. Donc, ton RSI, il est bas. Ça ne veut pas dire que ça va se cracher à la vente. Ça veut juste dire que là, pour l'instant, le marché est flat, il est vendeur, quoi. Il n'y a plus d'achat. Mais si je veux acheter, je ne vais pas me dire c'est parce que je suis bas que j'achète là. Non, c'est parce que je vais avoir la confirmation que toutes ces bougies-là qui ont été dégagées au prix ont été clôturées. J'attends que ça se clôture ici. Une bougie d'une heure, il va me clôturer ça. Tu vois, logiquement, je ne vois pas pourquoi il éjecterait ça. J'ai tout nettoyé. Et là, je vais chercher. Tu as 40 points là. 25 points, 30 points. Je vais chercher ça. Merci, au Ouais, mais revoir. tu dis que ta bougie d'une heure, elle doit clôturer au-dessus de la mèche. Mais Ah, si donc, elle n'a pas encore clôturé au-dessus de la mèche, tu prends quand exactement? Tu vois, s'il va au-dessus de la mèche alors qu'elle n'a pas encore clôturé la bougie d'une heure. ah non, moi, il faut qu'elle soit là, clôturée, entière. Voilà, comme ça. Boum. D'accord, il faut qu'elle ait fini complètement la bougie d'une heure. Ah ouais, elle est Et c'est finie, ce qui va te dire. elle est clôturée, elle est comme ça. D'accord. Alors, Et seulement après, tu dis que c'est bon. après, c'est bon. Parce que regarde, là, tu as tout. Attends, je vais essayer de le déplacer, ce truc, c'est pas mal. En gros, regarde, c'est ça l'idée. Regardez. Si elle clôture comme ça, tu le vois là, en rectiligne, ça veut dire qu'elle aura vraiment tout nettoyé là. Tu peux avoir une petite mèche là, hein, faut pas qu'elle ait une grosse mèche derrière, en dessous là. Faut pas qu'elle ait une méga Ah, mèche sinon, en elle va dessous. venir récupérer tout ça. Parce que ça veut dire qu'il y a eu quand même une forte demande de vente. Tu vois, tu peux te prendre un retournement dans la bougie. Elle a fermé comme ça. Un peu celle-là, là. Tu vois celle-là? Ça va encore. Ouais. Tu vois, une bougie de ce type-là, ça va. Ça va, mais c'est limite. La bougie a commencé à être grande au-dessus. Tu vois, ça va. Hop, ça clôturé comme ça. Tu as donc un indicateur de ta bougie qui est propre. Tu as clôturé toute la liquidité ici. Boum, ça start, ça part. Tu prends tes 25-30 points ici. Hop, tu sors. Merci, au revoir. D'accord. Et tu as pris un maximum de comment ça s'appelle, de protection. Pourquoi? Parce que tu vas mettre ton SL ici, un petit peu en dessous de la liquidité. En gros, tu vois, tu as tes 10 Au points cas à où peu il près ici. rebondit sur l'OPR. Comme ça, si elle rebondit, tu es protégé par le haut de ton OPR, normalement, qui peut servir comme de barrière, OK? Et par l'ancien point qui cassait les couilles où il y a eu beaucoup de rebonds. Le Donc, tu as quand même, Midolasia, ouais. ouais, le middle laser. Donc, tu as quand même 2 steps de protection avant que ça vienne te SL. Et là, tu as une entrée à 85%. Et là, tu te dis, c'est bon. D'accord. Parce que tu as sécurisé tous tes points. Alors, bien sûr, c'est le 85%. Tu as toujours un merde. Attention, complète ça aussi avec ton heure. Tu ne peux pas être en annonce économique. Moi, ça, c'est. Je fais la même stratégie vendeur, en gros, quand je suis à la vente, dans une time frame très particulière qui est la zone asiatique, qui est l'offre, la demande asiatique, qui est au moment où ça va redistribuer. Et je suis là. Maintenant, marché américain, attention, marché de voleurs, De toute les façon, Américains. je trade que sur la session Asia vu que je suis en Polynésie. Ah bah oui, c'est vrai, ouais. Bon ben voilà, au moins t'es peinard. Mais voilà, c'est la zone américaine, les gars, elle est là juste pour vous prendre de l'oseille, hein. C'est tout. Vous servez de casino. Ouais. Et si la bougie là, une heure avec clôturé sur la moitié de l'imbalance, t'aurais pas pris du tout alors? Sur la moitié de Tu vois cette qu'il avait imbalance. clôturé au-dessus, tu sais, au-dessus là, sur la Ouais, moitié là, noire. ouais. Ouais. Si elle avait clôturé bien au-dessus, t'aurais pas pris alors? Si la clôture au-dessus d'imbalance, bah, ça dépend combien de points il Oui. me reste. Ça dépend combien de points il me reste. D'accord. Pourquoi? Parce que moi, quand je prends un trade, je vise 20 points. Réellement, dans ma tête, j'en vise 10. C'est-à-dire que, c'est pas que j'en vise 10, c'est Ouais, que tu utilises je un veux. RR. Non, je vise pas un RR. Ça, c'est des trucs de conte de fées, ça. Le RR de 2 qui va te rendre rentable, c'est. Ouais, alors, mec, Non, si tu t'es vises le plus. 1. Moi, je vise le 1, 1.1, 1.2. Je rentre, je sors. Je me donne du large. Alors, parce que je rentre 85, voire plus, parce que si tu fais réellement, je crois que je dois rentrer 88% de mes trades. Quand il y a un SL, généralement, c'est juste parce que j'ai été rentré ici et j'aurais dû rentrer juste 5 points plus tôt, machin, nanani. Enfin, bref, hop, mais je le recoverai rapidement parce que ma méthode, elle est fiable et la liquidité. Il n'y a pas plus fiable il y a pas plus fiable que les ordres de commande. Il n'y a pas plus fiable. Les OB, les machins, faut toujours tomber sur le bon OB, faut tomber sur le bon souci. Tu as un OB, oui, ok, tu vas le voir ici, il y a un OB. Moi, il me sert de repère de plus, ok, OB vendeur avec l'indicateur que je vous ai donné. L'OB vendeur, ok, il est là. L'OB acheteur, pardon, il est là. Bon, moi, dans ma logique de prix,
Il n'a même pas été mitigate, il n'a pas été retouché. Déjà, je me dis, ça sent la descente, ça. Tu vois, là, tu vois, tu commences à avoir plutôt un setup vendeur. Le Wayne Enterprise, il a été bien clôturé. On a fait un M. Regarde ça, c'est propre. Là, ici, il y a combien? Là, tu vois, là, c'était pas mal. Là, tu venais chercher 10 points. Là, tu aurais un petit retour de plus ici. Là, ça serait vraiment mignon. Petit retour pour chercher les 10-15 points ici. Et après, aller chercher plus bas. Après, celle-là, elle fait flipper quand même, hein. Tu vois, c'est Bah, bizarre. la trendline là, que tu as fait, pourquoi tu n'as pas pris le haut de la bougie à gauche là? Celle-là, Ouais. ça, c'est du bruit, ça, pour moi, ça. Ah, donc en Ça, fait, c'est, ça va être mon maximum de level. OK. N'oubliez pas que c'est dynamique, le marché. Et en fait, tu vois, j'oscille entre ça et ça. Parce que là, regarde, tu as deux touches quand même ici, hein. Donc, c'est plus probable que ça soit du bruit et une impulsion de marché corrective ou un truc comme ça que réellement un support. Celle-là, à la rigueur, j'avais pas vu, tu vois. C'est plutôt celle-là qui m'intrigue, moi, avec ça, au final. Attends. Voilà. Moi, je le vois plus comme ça. Tu vois, on est en plein dedans. Ouais, bah, Voilà. moi, c'est comme ça que je l'avais dessiné. Ouais, Ouais, effectivement. ouais, j'avais pas. Mais celle-là, tu vois, c'est celle-là, moi, qui m'inquiète pour la vente. Ouais, mais il faut Tu vois, attendre avec. qu'il ait complété, là, qu'il Ah ouais, ouais, là, t'es ouais, obligé d'attendre, de toute façon. De toute façon, c'est ça, un trader, c'est t'attends. Regarde, quand tu vois que ton RSI, il est quand même 87, il peut aller chercher 93, 94, que tu as ça qui traîne là à 2-3 points, c'est risqué de rentrer. Parce que tu vas arriver là, après, il va te faire un complète, tu perds tes 10 points, boum, t'es baisé. Et généralement, il fait ça, et après, il crache en bas, et t'as envie de casser ton écran carrément. Un petit setup vendeur, je pense, là. Pour tes graphiques, tu es sur quel broker? Parce que j'ai pas forcément les mêmes bougies que toi. Elles sont un peu plus hautes ou un peu plus basses. Sur quel broker, pardon, quoi? Ouais. Là, ton graphique en XA USD, tu as pris chez qui? Chez Hondo, chez Ah, comment ça s'appelle, Shondo, je crois. Sage et tout Euh, ça là. ouais, je Parce suis qu'en en fait, A. j'ai pas les mêmes, j'ai pas les mêmes graphiques et du coup, il y a une différence. Ah, Honda. Toi, tu es sur Honda, d'accord. Ouais. Et du coup, moi j'ai mis sur Vantage et c'est vrai que quand je trace mes trendlines, ben, j'ai pas forcément les mêmes parce qu'il y a une Eh ouais, différence. t'as un décalage de points, de spread. Mais je trouve que c'est celui qui colle le plus au marché que j'aime, moi. C'est pour ça, par rapport au spread. Là, tu vois, ça c'est pas acheteur, ça. C'est bizarre. Moi, je suis fait Vantage et c'est Et- pareil. Ah ouais? Bah ouais. Bah, alors c'est peut-être un réglage moi, c'est la première fois que quelqu'un me dit qu'il n'a pas comme moi, c'est pour ça. Ouais, parce que moi sur mon Vantage, je regarde en 15 minutes, j'ai tracé la trendline et je suis déjà au-dessus de la trendline. Et toi, t'es pas encore touché. Ouais, mais après, regarde, attention, moi, la trendline, regarde, je suis pas au millimètre, hein. Hop, regarde, déjà, je vais Ouais, chercher mais d'autres. je regarde pareil que toi là, mais Je vais chercher d'autres points d'intérêt. Regarde au prix. Par exemple, moi, mon sommet, il va être à 90. Tu vois, j'ai un sommet à 90 pour l'instant. ouais, Là, c'est pas mal. la grande mèche, elle est à 90 aussi. Tu vois, et là, je suis en rupture à 78, 79, je crois, à peu près. Non, attends. 77. Est-ce que vous avez appris, est-ce que vous avez compris un petit peu les choses, messieurs? Oui, par contre, moi, Ouais. j'ai une petite Ouais. question Ouais, par comme rapport tous au les jours, RSI. après, c'est dur à mettre en Attendez, place. attendez, vas-y, ta question, s'il te plaît. Parce qu'en fait, je pense que c'est un truc que j'ai pas compris. Là, par exemple, tu es vers les 86. Et en fait, moi, de ce que j'avais compris, c'était que quand tu arrivais dans les 90, le prix cherchait justement à descendre, donc une vente. Mais en fait, c'est pas ça du coup. Tu parles du RSI. Ouais, 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 ouais. Ok. Là, tu es à 86, donc là, il est en train d'acheter. Il est en train d'acheter. Ça veut dire que les gens, regarde, on le voit, ils sont en train d'acheter. OK? Il est en train de pousser vers l'achat. On le voit ici, de toute façon, avec la bougie. Tu vois, il y a un doji. Enfin, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'incertitudes. En plus,
Celui-là, il est bien parce que vous avez la SMA qui pousse à l'achat, mais la EMA, par exemple, on voit qu'elle est quand même encore mitigate. Il y a pas 100% de confluence qui pousse vers l'achat. C'est en train de se faire. Hop. Moi, ça me donne juste une indication que le volume est acheteur. OK? Il n'est pas en surachat, le volume est acheteur. Ça, avec les confirmations de mon graphique de mon OPR, va me donner une position. Mais ce n'est pas ça qui me dit que je suis acheteur. Ça me donne juste une intention de vente. Mais ça ne veut pas dire non plus, tu vas voir, c'est pour ça que tu le vois en 1 heure. Regarde, tu vois bien la différence entre le 1 heure et le 15 minutes. Ce n'est pas du tout la même situation. Oui, oui, oui. Dans 1 heure, voilà, la tendance de fond, la vraie tendance de fond, c'est pour ça qu'il faut regarder en 1 heure. Ouais, il va les compléter là. Hop, ça c'est mort. Il faut le laisser, ça ne sert plus à rien. La vraie tendance de fond pour l'instant, c'est vendeur. On est dans le rouge, c'est vendeur, c'est vendeur. Il n'a toujours pas cross le mitigate à 50% en 1 heure qui va vraiment donner une impulsion acheteuse pour aller compléter. Donc là, pour l'instant, on est vendeur. Pour moi, on est vendeur. Hop. Ok, donc en fait, Ouais, quand on est sous les 50, on est plus sur une vente, en fait. Ok, d'accord. bah, tu peux prendre une vente au-dessus. Moi, je prends une vente, j'aime bien prendre une vente, voilà, dans les 90 là. Je cherche dans les 90 avec une confirmation de figure, de bougies, d'OB, de machin, tout ce qu'il y a à compléter, la liquidité, etc. Mais là, par exemple, pour moi, hormis ça là qui saoule, tu vois, je trouve qu'il y a une grosse attraction ici. Et tu en as une autre ici aussi qui est costaud. On le voit plus en 5 minutes là. On va mettre en 15. Tu vois, voilà. Ici, on a quand même l'attraction finale qui est là, la 90, et celle-là, on a quand même beaucoup de demandes vers ici. Celle-là est très puissante parce que tu vois, on a eu un hammer ici. Hop, grosse bougie, dégage, grosse bougie, dégagement par le haut, et elle tombe pile poil sur celle-ci. Tu vois le haut là? Vous voyez tout ce haut là? Là, tu sais que là, il y a quelque chose aussi. Hop, ça, tu peux le tracer. Tu es sûr qu'il va y avoir quelque chose vers là. Ici, tu peux le tracer. Tu es sûr qu'il va y avoir quelque chose vers là aussi. Voilà. Là, je me quadrille un petit peu ma zone, en gros. Et j'attends. J'attends ça. Ça, je pense qu'il y a la demande là-dessus. Et voilà. Là, je commence à avoir une zone. Ben, tu vois bien que tu es en plein middle de la zone. Tu ne peux pas prendre de position. Ça ne va pas taper ici, ça n'a rien fait. Là, ça n'a pas pris de décision. Toi, tu vas rentrer. Tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas te faire zigzaguer de 10 points quelque part et tu vas te faire cracher. Là, tu es obligé d'attendre. Ah, j'en reviens à ça. Là, tu vas aller là, tu vas essayer de compléter ça. Tu vas aller là, tu vas compléter ça. Tu vas aller là, tu vas compléter ça. Tu vas aller là, tu vas compléter ça. Ouais, Thibaut, celle-là à 4053, j'ai pas très bien compris. C'est la grosse mèche complètement à gauche de la À bougie verte 4053. La ligne que tu as tracée. Euh, Attends, pourquoi je l'ai tracé celle-là? Je sais plus. Je sais plus. Je viens de la tracer là. Attends, un petit bug. C'était pas la Middle Asia que t'as C'est le bas tracé de comme la ça? gauche. Non, attends. Ah, voilà, pardon, c'est celle-là. Tu vois la grande mèche là d'éjection Ouais. qui a créé un grand trou dans la matrice? Voilà, c'est là. Et même si elle a été Regarde, liquidée par la suite, tu vois. on s'en fout. Je repère sa zone. Là, c'est plus une question d'aller la liquider. C'est sa zone. Elle a été liquidée il y a un petit moment. Elle a été reprise et tout. Mais regarde, quand tu regardes les grandes mèches, elles te donnent des couloirs qui ressemblent beaucoup quand même. Regarde, ici, cette bougie, elle complète quasiment tout ce couloir-là. Et ça complète toujours le même couloir. Ah, Là, d'accord. tu as un prix, tu vois, tu as une zone qui a été travaillée. C'est juste logique. Ici, c'est pareil. Tu vois que ça a été toujours à peu près. Regarde, tu tombes sur les OB, comme par hasard. Regarde, tu tombes sur le middle de ça. Tu tombes toujours sur quelque chose. Donc, c'est des zones qui ont une forte attirance pour le prix. Donc, moi, je les cloisonne et ça me donne des points d'entrée et surtout des points de sortie. Je me dis, pourquoi tu veux que je rentre là, là? Là, il y a tout ça à compléter. Là, ça a l'air d'être le bordel. Il peut cracher ici pour compléter. J'attends. Qu'est-ce que je cherche? Ah, qu'est-ce qu'il y a eu dans la map? Ah, ici, il y a une grande éjection. Ici aussi, ici, il y a ça. Tiens, je fais un trait. Ah, c'est bizarre. Ça me donne un petit carré d'une trentaine de points. 40 points. Bon, bah maintenant, moi, je vais attendre d'être ici. Ah, regarde ici, c'est magnifique comme entrée. Je complète ça. Je vais chercher l'OB. Pam, je prends mes points. Confirmation du RSI qui s'accroche vers le bas. Terminé. Au revoir. Essayez pas de vous compliquer la vie. Repérez des zones. Petit repère, zone. Hop. 15 minutes. Tu vois, ça commence à être pas mal.
Hop, zone plus zone. Ici, j'ai une zone, triangle de compression. Ça y est, le prix vient chercher vers là. Le prix, ça veut dire qu'il va osciller dans cette zone-là maintenant. Ben, j'attends l'éjection par le haut ou par le bas pour compléter. C'est exactement ce que je vous ai fait comme trade ce matin. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Hop, c'est monté, c'est monté, c'est monté, c'est monté, éjection. Pourquoi? Parce que le prix, à un moment donné, il sature. Vous voyez, il est dans une espèce de bulle. Il sature, il casse une zone. On n'a pas dit que quand ça cassait le middle du W, ça continue à monter sur la pattern. J'ai pas compris. Quand ça cassait le middle du W, Tu vois le W là, au milieu du ouais, W là. ouais. Donc quand comment je pourrais t'expliquer ça? Ah, La quand il branche, casse. Alors, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Quand il fait son choche sur le W et qu'il part. Oui, 80% du temps. Après, il faut qu'il ait une attraction sur quelque chose. C'est-à-dire que s'il te fait un W, il faut pas que vous preniez le W. Regarde là, par exemple, ton M, il aurait pu très bien le confirmer comme ça, ici. Et tu vois, regarde, comme par hasard, ça tombait sur la traîne là et repartir. C'était pas sûr qu'il allait partir. Il fallait rentrer là. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu d'être ici pour rentrer, pour chercher le bas. Parce il peut te faire la figure simple ou le M extent. Et pareil pour le W, il peut te faire le W. Et regarde, tu l'as ici, le W, il est là. Regarde. Et le M, il aurait pu très bien s'arrêter là. Le M, il aurait pu très bien faire juste comme ça. Il aurait pu faire ici, là, son point, il est là, le plus bas, parfait. Hop, 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 hop. Donc toi, si tu rentres ici et que tu n'attends pas la liquidation de cette barre-là et d'ici, bah, tu peux te faire rééjecter comme ça. yes, ok. Il faut que tu attendes. Moi, tu vois, c'était ce matin ce que j'ai fait. On est arrivé ici. Bon, j'avais déjà pris ici. Ici, on avait déjà pris, on avait déjà pris. J'étais là. C'est exactement le cas de figure. J'avais peur de ça. En plus, tu vois, tu avais une grosse liquidité ici. Je me dis, on arrive à la fin du M. Il clôture toute cette grosse zone. Il arrive là. Bon, je me dis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer, il va pas rentrer. Dès qu'il a fait ça, je suis pas rentré là. Dès qu'il a fait ça, je suis rentré ici. Pourquoi? Pousser de bougie, il est remonté, pousser de bougie rouge. Là, après, il m'a validé. Et il était dans cette bulle-là. Il va chercher plus bas. Il va chercher le reste de la bulle. Il complète cette zone-là. Tu comprends? Forte demande ici. Tu vois? Yes, Hop. impec. Mhm. Là, regarde, forte demande de prix. Regarde. Recherche de forte demande de prix. Ici, forte demande de prix. Regarde, j'ai pris le tracé de là-bas, mais regarde, ça retombe toujours au même endroit, hein. Forte demande de prix. Zone, zone. Ici, regarde, je te la trace encore, les gars. Forte demande de prix. Ici, là. Tu comprends? Tu as des hachures et là, ça stagne pendant un petit moment. Hop, regarde là, hop, tu as une autre zone. Voilà, les zones, ça prend 3 minutes à faire. Regardez. Ouais, c'est un Tac, peu tac. comme des canaux à l'horizontale, en fait, hein. C'est un peu, tu as des canaux horizontales et verticales. Et tu es dans une bulle. Et toi, il faut que tu chopes le bon move de ta bulle. Maintenant, regarde, moi je suis dans ce canot, je vois qu'il est éjecté, il y a un OPR, bon, ben, il va me le compléter, tu comprends? Après, tu as le sens du marché, avec tes trendlines, tu te cherches des confirmations et le sens de ton marché, et c'est très facile. Ça a été complété, il va en bas, il va aller jusqu'à où en bas? Bah regarde, il a été ici, pourquoi il s'arrêterait? Ah bah il va chercher la bulle de liquidité ici, celle qui a été formée là, hop, il la complète pour aller chercher ça, et voilà, c'est pas plus compliqué. Voilà, Ouais, mais messieurs. si on regarde bien, pour moi, il irait chercher l'Asia de là-haut. Pour moi, il va chercher ça. Attends. Parce que pour toi, tu me dis qu'il va remonter là. Non, pour moi, il va Et chercher ça. oui, donc sur l'Asian, il va descendre sur l'Asia de là-haut. Ah ouais, c'est un peu plus, hein. Mais pour moi, il va me chercher celui-là. J'espère, en tout cas, qu'il Ah, va Ouais, le c'est l'opéra ça. de vendredi. Ouais. Ça dépend. Et l'opéra de vendredi, ça retombe sur un Asian aussi. Et ouais.
Et vous voyez, il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Déjà, tu vas l'avoir ici. Ah oui, le contact avec les gens, ouais. Là, tu vois, s'il sort ici, moi j'attends ici, il va Ouais, faire c'est un ça. rebond, je pense. Attention les gars, mettez-vous sur push to talk, j'entends vos micros, Ah c'est oui. chiant pour les autres. Ouais. Allô? Ouais. Allô? OK. OK. Bazou, là. JB, mets-toi en push to talk, s'il te plaît. Ok. Désolé. Non, c'est bon. Donc là, moi, par exemple, sur un long pour aller chercher un long trade pour aller chercher ça, tu vois, en plus, il y a eu beaucoup de cumul ici. Je vais attendre. Je vais attendre quand même que ça complète ça. Ça va redescendre. Maybe cette zone-là, parce que là, il ne faut pas oublier qu'on a laissé stopper. Je vais le laisser travailler. Mais mon signal qui va me donner que ça va aller ici, c'est ici, ici. Il complète cette zone, il arrive là. Il pète cette trendline avec cette liquidité, il va chercher ça. Bah là, tu es sûr, il va chercher ça et ce qui est en dessous. Là, tu rentres, tu prends tout ça là. Mais je vais pas aller le chercher avant. Je vais pas me dire j'attends, je sais, je sens que, je sens rien du tout. J'ai souvent très raison, c'est vrai, mais j'attends que ça soit le bon moment pour rentrer. Là, par exemple, il n'y a pas pour moi d'achat à faire, il n'y a pas de vente à faire tant qu'il n'a pas complété soit cette zone-là, ce qu'il risque de faire, soit cette zone-là, soit cette zone, au moins cette zone-là par le bas pour aller rechercher ça et ça. Sinon, il n'y a rien à faire. Vous regardez le marché, vous mettez des alarmes, et puis voilà. Voilà, messieurs, j'espère que vous avez bien compris. Ouais, merci Thibaut, hein, c'était beaucoup mieux clair pour moi. Ah, Là, bon, Ouais, tant mieux. c'était pas, franchement, là, c'était vraiment bien. C'était pas mal. Hein. Ouais. Tant mieux. J'espère qu'on a pu record pour tout le Bah, monde. j'espère, pour les autres. Ouais, pour les autres, ouais, ouais. Il est là, Flo? Ouais, Flo, il est là. Flo, il n'est pas là. Ah si, il est là, il a record. Ah, bon, ben voilà. Là, au moins, vous avez une bonne explication. Vous aurez le replay au cas où, si vous avez besoin de peaufiner des choses. Mais vous voyez, tu vois, là, les gens vont me dire pareil. Il est bas, il est bas. Juste des récits que je sais pas trop, vu que quand il est en survente, tout ça, je sais pas si ça me permet de dire que là, il faudra que je fasse un achat. Ou Non, mais si non, là, je non, non, rentre non, cher. non, non, non. Tu te gourdes de méthode. Il n'y a pas d'indicateur qui va te dire si tu dois faire un achat ou une vente. Ça n'existe pas. Non, mais une C'est la confirmation. lecture. Ta confirmation, c'est ton graphique avec ta liquidité. Le RSI va te donner la tendance. Ce n'est pas un indicateur. Il va te dire la tendance dans le carnet d'ordre, dans le carnet de commande, c'est actuellement en vente ou actuellement à l'achat. Enfin, actuellement, il y a eu beaucoup de ventes ou il y a eu beaucoup d'achats. Voilà. Donc là, actuellement, il y a eu beaucoup de ventes. Tu n'as pas besoin d'être un magicien. Tu le vois ici, hein, de toute façon, qu'il y a eu beaucoup de ventes, hein. Ça, en une heure, hein, je te parle. Tu regardes, tu regardes toujours en une heure, de toute façon, pour te positionner. Donc, il y a eu beaucoup de ventes. Ça ne veut pas dire qu'il ne va plus y en avoir. Mais moi, je trouve, quand tu regardes un peu le RSI de plus près, il n'a pas vraiment une grosse impulsion à vouloir monter. Il ne repart pas tout droit, il se casse la gueule. Donc, pour moi, on est encore un peu vendeur. Tant qu'on n'a pas dépassé les 40, 50, on n'a pas vraiment d'impulsion de correction. Plus ici, tant qu'on n'a pas atteint des objectifs ici de mèche, ça ne prouve pas que c'est vendeur. Acheteur, pardon. Voilà. C'est juste il faut que tu le voies plutôt comme un baromètre du carnet d'ordre. Voilà, c'est vendeur, ok. Donc, pour moi, on aura quand même tendance toujours une attraction générale du prix vers le bas. Voilà. Là, pour l'instant, on est là. Là, D'accord. je ne vais pas me mettre à l'achat. Pourquoi? Bah, de toute façon, il peut être là à zéro avec un truc, je vais acheter, je suis ici, j'achète pas. Pourquoi? Parce que tu vas peut-être prendre l'impulsion d'ici. De toute façon, tu ne seras pas assez rapide. Et vu qu'on est tous mauvais au départ, on est gourmand, on va prendre les 5 points, on va dire on ne sort pas, il va chercher 10, il va repartir dans l'autre sens. Ça, je te le garantis. Donc non, pas de confirmation. Je vois que le marché est flat, il est très bas. OK, je vois que le RSI, hop, on a eu une grosse impulsion, grosse descente, on l'a ici. Il a du mal à remonter, donc je suis encore vendeur. C'est ce que je me dis. Dans la grosse ligne, je suis encore vendeur, mais je ne peux pas vendre. Pourquoi? Il n'a pas complété cette poche de liquidité, il est en chemin. Une fois que je vais avoir touché ça, qui sera encore là, là déjà, je vais commencer à réfléchir pour une vente. Quand il est en haut, tout en haut, tout en haut, oui, ça veut dire qu'il va avoir un crash de la vente à un moment donné. RSI, regarde, tu l'as là, il descend. Et encore, tu vois, il n'était pas très haut. Tu l'as ici surtout, tu vois, voilà. Tu as ton crash qui est ici, ta deuxième montée, ton crash qui est ici. Mais là, tu vois, quand ça monte comme ça, là, c'est une vraie montée. Ça s'écarte les deux là, tu vois, ça part.
Tu as une vraie montée là. Là, tu as de la merde là. Là, tu as juste du bruit. Ça monte, ça redescend. Tu vois, et ça a redescendu plus bas. Ça a refait un plus bas. Tu comprends? Ça a été rechercher un plus bas. Ouais, je comprends. Ça y est. Là, tu vois, pareil, là, tu te dis, ouais, il crosse. Ouais, si la tige, là, elle commence à partir fort, ouais, ça commence à monter parce qu'il a complété cette zone. La barre, elle part fort. En 1 heure, ouais, ça monte. Là, tu te dis, il va peut-être me faire une petite puterie, taper et descendre comme une merde en bas et aller me liquider tout le monde. Fort probable. Et après, tu dégrossis comme ça. Et là, de toute façon, les gars, t'es middle canal. T'es juste à rien à faire. T'es à regarder l'écran et attendre. Voilà. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Nickel, merci Thibaut. Ouais, super De clair. rien, les gars. Allez, passez une bonne soirée. Demain Ouais. matin, Merci beaucoup. à la guerre. Demain matin, on repart à 0. On reste pas à 0, hein. Ouais. On repart à 0. Ouais, merci beaucoup, Thibaut. Merci, Bonne soirée à tout le monde. Bonne Soirée à toi. Merci, Thibaut. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ciao. Soirée à tous.